C'est surtout l'isolement et le regard sociétal. Voilà. Vous entendez quelque chose à la radio, ou vous pensez, ou par exemple un comme à recommander que j'allais avoir, vous êtes tout seul, donc vous avez le temps de penser, d'entendre, de dire c'est quoi, qu'est-ce que j'ai pas fait qui est bien, qui est pas bien, ou un truc comme ça. Ça c'est, ou le regard des autres, comment faire. Hein. Ça c'était toute la journée, tout seul, hein, souvent. Après des semaines entières à très peu parler. Très peu parler avec l'extérieur, je veux dire. Travailler tout seul, donc vous parlez pas. Aussi une chose, c'est que moi j'ai mon épouse, elle travaille à la poste, donc elle voit beaucoup de gens la semaine. Le week-end, elle ne voit plus personne. Mais moi, c'est l'inverse. Je voyais personne la semaine. Des grosses journées. Des grosses journées, puis alors à ruminer tout le temps. Ruminer, comme on est seul dans le tracteur, vous avez le temps de penser à beaucoup de choses. Hein. C'est pas... je parlais avec mon chien, à la rigueur, ou c'est tout. Puis la radio dans le tracteur, donc voilà. Puis beaucoup de travail, puis peut-être pas trop assez taiseux, ne pas en parler. Garder pour moi, l'intérioriser. Ouais. Le psychologue, moi j'y croyais. J'y croyais pas parce que on n'est pas un milieu à côtoyer ces personnes. Moi j'y croyais pas, mais la première séance, bon, ça n'a peut-être pas fait grand-chose. On y est retourné. Mais après, je sentais le besoin d'y aller. Je sentais quand au bout alors il y a eu des moments, des séances, c'était 1 mois, 2 mois, et je sentais il y a un moment que ça allait pas bien. Au bout d'1 mois, je sentais qu'il fallait. Là, au bout de 3 semaines, je sentais le besoin d'y aller. Et après, ça a été, oui, petit à petit. À des moments, elle sentait, elle m'a dit, mais vous revenez la semaine prochaine, parce que vous êtes vraiment pas bien. Son métier, elle appuie, oui, où ça fait mal, où ça fait du bien, je veux dire, c'est pas... oui, elle dit, non, vous êtes pas si mauvais. On se voit mauvais, elle dit, non, vous êtes pas si mauvais, vous avez ça, qui est bon vous. Elle voit le psychologue, il vous remet en valeur sur les côtés positifs que vous avez. Là, il va pas vous enfoncer et dire, vous êtes mauvais là, vous êtes mauvais là. Oui, c'est vrai. Si c'était pas la personne de la MSA qui l'a détecté, moi, j'ai revu une autre fois, puis je lui ai dit merci, parce que c'est lui qui s'en a aperçu, que j'étais vraiment, il m'a dit, mais, que j'étais pas bien. Parce que j'ai dit, mais jamais j'irai jusqu'au bout, j'arriverai pas à tenir. Physiquement, je pense que si, mais psychologiquement, non, j'aurais pas tenu. C'était psychologiquement, surtout. Et après, quand le psychologique va pas, ça déteint sur le physique. Automatiquement. C'est là qu'après, on commence à se blesser, et puis après, c'est une escalade dans l'autre sens. Je sens qu'il y a beaucoup de voisins qui sont plus en souffrance qu'on croit, on se rend pas compte. Et ça, je m'en aperçois qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit, parce que on les croit comme ça, mais quand on gratte un peu, c'est autre chose. Au niveau MSA, on met pas assez sur les exploitants, on va pas assez, moi j'en connais, qui sont pas bien, mais on le détecte pas assez. Ouais, puis tout m'intéresse aussi. Tout ce qui est bâtiment, construction, par exemple, tout ce qui est architecture, construction de maisons, décoration intérieure, tout ça, j'aime bien regarder. J'ai une mère qui a j'ai encore ma mère, qui a 97 ans. Elle est dans un fauteuil roulant parce qu'elle peut plus se marcher. Elle m'a dit, moi, j'ai passé une belle vie, j'ai travaillé, j'ai eu des peines un peu comme tout le monde, mais j'ai pas à me plaindre. Bon. Donc ça, c'est déjà bien. Et moi, je serais un peu comme ça, je veux dire, maintenant. Je suis comme ma mère. Je suis assez proche de ma mère, et je lui ressemble beaucoup de choses, je lui ressemble. C'est un peu ma confidente et tout. Mais je lui ai jamais parlé pour les problèmes psychologiques, ça, c'est niet. Et puis, qui dit, moi, j'ai passé une belle vie. Voilà. Elle l'admet, comme je dirais, entre guillemets, pour l'instant, j'ai passé une belle vie.